On est arrivé ici en 2006. L'exploitation, il y a 14 hectares voilà, en surface. Il y a 7 hectares autour de la ferme, 7 hectares de l'autre côté de la route qui sont inaccessibles pour le pâturage. On a 60 chèvres et une vingtaine de brebis, tout dédié pour le lait. Donc on fait du fromage, voilà, ça c'est notre activité. On s'est installé en bio depuis le début, même en Lozère on était en bio depuis le départ. Donc au niveau fromage, vu qu'on fait des marchés, on fait plein de types de fromages différents, parce que c'est ce qu'il faut faire pour vendre tout le lait. On fait à peu près 30 000 litres de lait par an. Et voilà, on fait du lactique, on fait de la tome, des yaourts, enfin on essaie d'avoir une gamme super large. Donc le premier système sur lequel on est parti, c'était un système assez simple. Moi je connaissais très bien le sainfoin, ça venait du sud-est de la France d'où je venais, c'était hyper connu là-bas. Certaines personnes apprécient même plus le sainfoin que le foin de croc pour plein de raisons. Donc nous on est parti sur du pâturage de sainfoin à 100%, et de l'autre côté de la route, on 7 hectares de sainfoin on avait, pour le dire clairement, en monoculture, et on avait de l'autre côté 3-4 hectares de luzerne et le reste dédié aux céréales pour faire des rotations. Les premières limitations qu'on a vues avec ce système-là de pâturage, c'était qu'en fait on avait 7 hectares avec la même plante, qui du coup avait la même vitesse de croissance, et la gestion du pâturage était super compliquée parce que on pâturait jamais le sainfoin au stade optimum. La particularité des animaux, c'est que les chèvres sont hyper sensibles au parasitisme. Donc très rapidement on a eu des problèmes de parasitisme. Et qui fait que, avec la quantité de céréales qu'on avait, on avait des gros problèmes d'acidose associés à des problèmes de parasitisme. Donc instinctivement, on a commencé à baisser les céréales pour au moins baisser les problèmes de digestion des animaux. Donc en fait le plus gros problème qu'on avait, c'était qu'on était quand même en monoculture, qu'il fallait que je fasse des rotations, et que ça me posait des problèmes parce qu'on était en train d'abandonner les céréales et qu'il fallait que je puisse me mettre à faire des mélanges de prairies pour ne pas avoir à faire de rotation tout simplement. Et en fait le premier avantage que j'ai vu aux prairies à fleurs variées, c'était le fait qu'il y avait tellement de variétés de fleurs, de plantes dans le mélange, que j'étais plus obligé de faire des rotations. Ça c'était le premier avantage. Du coup, on a pu arrêter complètement de faire des céréales dès la première année en se disant ça y est, on va faire de l'herbe et on va faire que de l'herbe, 100% d'herbe. La première chose qui m'a vraiment convaincu avec les prairies à fleurs variées, avant de rentrer dans c'est quoi une prairie à fleurs variées, c'est la quantité de biomasse que ça fabrique par rapport à mon système d'avant, la quantité de lait qu'on a été capable de sortir sans avoir recours aux céréales, qui a vraiment augmenté, et également le fait que je me retrouvais avec de l'herbe au bon stade à peu près à toutes les périodes de l'année, même en été où on avait quand même des grosses sécheresses. Le gros problème dans Lot-et-Garonne, c'est juillet-août où il fait vraiment très sec. Et ce que j'ai compris sur les prairies à fleurs variées du coup après, c'était que l'assemblage des 16 à 22 variétés fait qu'en fait au-dessus de la terre, chaque plante est associée de manière à ce que chacune puisse profiter du soleil, et pour pas qu'il y ait de concurrence entre elles. Du coup, tout le monde pousse de manière optimale, et donc moi je me retrouve avec plus de biomasse. Et c'est la même chose au niveau des racines. C'est-à-dire le mélange est fait assez intelligemment pour que les plantes ne soient pas concurrentes, et au contraire même qu'elles s'apportent des choses. Ce qui n'était pas le cas avant avec mon sainfoin, ou en monoculture, tout le monde fonctionne de la même manière et tout le monde se fait de la concurrence. Donc le deuxième gros avantage, c'est quelque chose sur lequel on travaillait pas mal avec le sainfoin, c'est l'effet antiparasitaire du mélange, puisque en plus du sainfoin, qui en fait finalement a un effet antiparasitaire assez faible, on a rajouté plein d'autres choses, chicorée, plantain, lotier et surtout, qui fait qu'on a beaucoup de plantes qui permettent de lutter contre le parasitisme, et ça nous aide vraiment beaucoup. Après au niveau du temps de travail, ça a été à peu près évident, puisqu'on a vraiment rationalisé le pâturage, ce qui fait qu'on arrête de faire de la clôture tous les jours, on a fait des box et les animaux passent de l'un à l'autre.
Tout ce qui était apport d'affouragement en verre a été quasiment complètement éliminé, ce qui fait beaucoup d'impact au niveau temps de travail et fuel et compagnie. Ce qui fait qu'en fait, pour l'instant, ce qu'on voit surtout au niveau de l'impact sur le système de la ferme, c'est que moins de temps de travail et le lait nous coûte de moins en moins cher quand même, et c'était un peu l'objectif aussi au départ, quoi. Allez! T'exagères, tu manges ça toi. C'est nouveau ça.